Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, je me présente, je suis Grégoire Jacob de la chaîne Le Vin en Poupe et je suis accompagné de Clément Fend. Bonjour Clément. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on est exactement? Alors, on se trouve à Marlenheim. Marlenheim, qui historiquement est la porte nord de la route des vins d'Alsace. Et donc, on se situe à peu près 20 km, 20 minutes de Strasbourg. Donc, d'accord. Donc, et ici, on fait pour quelle appellation? Alors, ici, donc, on est en Alsace, AOC Alsace, mais après, on a aussi la chance en Alsace d'avoir des grands crus. Il y en a 51 en tout, et dont un qu'on a la chance d'avoir à Marlenheim, qui est le grand cru Steinklotz. D'accord. Et vous avez quoi comme, comme type de cépage principalement? Alors, on retrouve les 7 cépages alsaciens, mais la majorité, pour nous, sur le domaine, ça va être du Riesling et également du Pinot Noir. Parce qu'il y a un bel historique sur le Pinot Noir à Marlenheim, et depuis déjà plusieurs générations, on a envie de le mettre en avant. D'accord, oui, très bien. Et ce domaine, il a été, c'est un domaine familial. Vous l'avez depuis combien de temps à peu près? Alors, le domaine, oui, c'est bien un domaine familial, et là, aujourd'hui, moi, je suis la 5e génération qui reprend le domaine D'accord, pour continuer. Ouais. d'accord. Donc cinquième génération. Et vous avez là en termes de commercialisation, vous êtes que en France ou vous êtes sur d'autres pays, sur d'autres régions? Alors, on est effectivement surtout beaucoup en France, et je dirais même beaucoup en Alsace. Et après, on a aussi quelques pays frontaliers, comme l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, un peu la Suisse, et, et après plus loin, mais c'est à plus petite dose, on va dire. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, et là, vous avez des objectifs en termes de production ou en termes de commercialisation pour le domaine Fend? Alors moi, mon objectif, mais qui était déjà le même à l'époque de mon père et avant, je pense, c'est j'aime beaucoup la vente au domaine parce que ça permet de prendre le temps, de pouvoir faire une belle dégustation, éventuellement de visiter les caves. Et du coup, c'est comme ça que j'axe quand même mes ventes, mais je suis toujours ouvert à aller plus loin dans d'autres régions, à commercialiser également un peu plus loin, quoi. Et bah, super. Et comment est-ce que vous pourriez décrire un petit peu vos vins? Alors mes vins, et ça suit un peu ça suit aussi un peu la tendance que les anciennes générations avaient. On a toujours voulu faire des vins qui restent équilibrés, plutôt secs, dans le but que ce soit des vins qui s'accompagnent avec la gastronomie. Et après, dans le style, mon objectif, c'est plus de dire, on veut orienter vers la qualité, donc plutôt limiter les rendements, maîtriser les rendements, et après, derrière, par contre, valoriser. Et s'il y a un petit détail qui est important, je trouve, c'est qu'en fin de compte, une bouteille bien valorisée, c'est une bouteille, enfin, ça permet de pouvoir bien travailler à la vigne. Ouais, ouais, c'est sûr, Et donc, c'est un peu comme ça qu'on axe sur le domaine, quoi. c'est sûr. Et en tant que bien travailler à la vigne et en tant que vigneron, c'est quoi vraiment les moments forts de la vie du vigneron et votre saison préférée? Ouais. Alors, les moments forts, enfin, les moments où on va vraiment axer un peu le choix du type de vin qu'on veut et de la qualité qu'on veut, ça va être, déjà pour moi, le premier moment, c'est la taille. Donc, on est en plein dedans, à cette période. Deuxième grand moment, c'est au moment où le printemps arrive, où les bourgeons sortent. S'il n'y a pas de gelée, tout se passe bien. Mais après, là, peu de temps après, on constate le nombre de raisins qu'on trouve sur chaque bourgeon. Et ça nous donne déjà une idée du rendement. Donc on a pu un peu maîtriser le rendement sur la taille. Mais le printemps, quand il y a les bourgeons qui arrivent, c'est le deuxième meilleur moment pour encore une fois décider de la qualité, éventuellement ébourgeonner ou non. Surtout peut-être plus pour les grands crus ou les rouges. Et comme dit, là, ça oriente bien la direction. Après, le meilleur moment, enfin mon moment préféré, c'est le moment décisif, c'est les vendanges. Ah C'est oui, la période où on a un peu le bon, résultat d'une année de travail. le fruit du labeur. Ouais. Alors, c'est pas le moment où on va tout faire sur la qualité des vins. Pour moi, c'est quand même à la vigne qu'on fait du bon vin. Si on a des beaux raisins, arrivé aux vendanges, si on décide de vendanger à la bonne date, ça va être beaucoup plus facile de faire du bon vin en utilisant que du raisin. D'accord, d'accord. Bon, bah, merci beaucoup Clément.